Hello, bonjour. Aujourd'hui, on va parler d'Harry et Meghan. On va parler en fait de la contre-attaque, on va dire, des autres trolls et haters et surtout des gens de la famille royale. Donc, vous savez que Meghan Markle a fait cette série de photos qui était superbe, a donné une interview aussi. Et leur réaction, c'est de renvoyer ce monsieur Valentine Law qui a écrit un livre sur justement les aides de la famille royale, mais bizarrement, il se focalise sur Harry et Meghan, comme s'il n'y avait que Harry et Meghan. Et je rappelle que Meghan n'était que depuis 2 ans dans la famille royale. Donc il a fait un gros chapitre dessus. Suite à l'interview de Meghan Markle, il va donc sur toutes les télévisions de nouveau parler de son livre, parler de Sussex. Pourtant, il a déjà fait ça tout au long du mois dernier, mais là, il remet de nouveau le disque pour que les gens gardent en eux cette image négative après la positivité sur Harry et Meghan. Donc durant l'une des interviews que je regardais, d'ailleurs, on lui a demandé pourquoi, selon lui, Harry et Meghan n'avaient pas été épinglés tout de suite, dans le sens où on les accusait d'être des bullies, de harceler les employés. On demandait à ce monsieur-ci pourquoi. Il avait du mal à donner des explications. Il disait que oui, les gens de Buckingham étaient trop gentils, ils espéraient que ça passait. C'est complètement faux. En fait, ils se sont rendus compte que Harry et Meghan n'avaient rien fait. Je rappelle qu'il y a eu une enquête d'une compagnie extérieure à la famille royale. Elle a fait une enquête auprès de la famille et des employés pour savoir ce qui s'était passé. Et on attend toujours les résultats. Et les résultats n'ont pas été publiés parce que ça a sûrement démontré que Harry et Meghan n'ont pas fait quelque chose de mal. Si Meghan Markle avait sa façon américaine de travailler, qui est un peu plus active que la façon un peu lente des Anglais, qu'il n'y avait peut-être pas quelque chose de plus que ça et que les employés anglais n'avaient pas l'habitude de travailler de cette façon-là. Mais ce qu'ils ont dû remarquer, c'est que d'autres membres de la famille, par contre, abuser de ses staffs, hurler sur les staffs, les harceler. On parle par exemple de Andrew qui hurle sur ses employés. Ça a été dit à plusieurs reprises dans les articles. Pourtant, on n'a jamais parlé de harcèlement. Il est désagréable avec les employés. Les gens d'ailleurs ont peur de venir lui parler. Et bizarrement, personne n'a jamais parlé de harcèlement avec lui. Il n'y a jamais eu d'enquête pour lui. Pareil pour le prince William. On dit que William perd son sang-froid, il hurle sur les gens, il hurle sur son père. C'est quelque chose qui a été rapporté plusieurs fois, mais bizarrement, il n'y a pas eu d'enquête. Pareil aussi pour le prince Charles. On a d'ailleurs vu l'exemple dernièrement quand il y avait un problème avec le stylo. Il était vraiment méprisant. Mais bon, il essayait de nous expliquer que Buckingham était trop gentil et c'est pour ça qu'ils ont laissé couler, ils ont laissé passer le comportement soi-disant de Meghan Markle. Mais en fait, c'est faux. Si ils avaient ouvert les vannes, si ils avaient dit quelque chose sur Harry et Meghan qui n'était pas vrai, non seulement ils auraient demandé des preuves, mais en plus de ça, ils auraient mis à jour tous les autres comportements des princes et des princesses dans ce royaume-là. Et ça n'arrange personne. Donc c'est pour ça que le rapport n'est jamais sorti. Et en plus de ça, maintenant que Meghan Markle a que de la positivité avec ses interviews, avec ses photos, ils nous sortent les mêmes personnes indigestes, les soi-disant commentateurs royaux, journalistes qui écrivent que on fait même pas des méchancetés, des faussetés, je veux dire, sur elle. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.